bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Une mystérieuse maison hantée à Bresles, dans l'Oise. Pas loin de chez moi d'ailleurs. Depuis 2011, les occupants des lieux sont victimes d'un poltergeist. Cet esprit frappeur pourrait être celui d'une petite fille. Après avoir emménagé dans leur nouvelle demeure, 13 place du 11 novembre à Bresles, en novembre 2011, Alain et Marilyn Langlois ont rapidement constaté des phénomènes paranormaux. Ils racontent par exemple qu'ils étaient réveillés toutes les nuits par des bruits violents en dessous de leur lit. Des bruits étranges, des coups, des verrous qui s'ouvraient tout seuls, et même une froide sensation de frôlement nocturne. Durant la nuit, Marilyn est en proie à un ressenti effrayant. Elle a une sensation de froid, un peu comme un frôlement au niveau de son bras. Alain dit que quelque chose d'invisible a touché ses cheveux. Son épouse, quant à elle, raconte avoir observé des flashs blancs, sans parvenir à en déterminer la source. Celle-ci ajoute avoir été griffée la nuit, et tous les deux ont l'impression qu'il s'est produit un drame dans le passé et que depuis, leur habitation est hantée par une ou plusieurs entités. Les endroits les plus redoutés par le couple sont le grenier et la cave. Avant chaque manifestation paranormale, la pièce semble se refroidir, puis la peur s'installe. Les phénomènes paranormaux se seraient manifestés dès novembre 2011, donc dès leur emménagement. C'est ce qu'affirme en tout cas Marilyn Langlois. Il y avait du tapage sous mon lit la nuit, ça me réveillait. Une fois, j'ai senti comme quelque chose de froid qui me caressait le bras. Une porte d'entrée s'est retrouvée ouverte par 3 fois alors que le verrou avait été mis. Et ce séchage qui se mettait en route tout seul. L'entité qui se serait manifestée serait une petite fille que les propriétaires auraient aperçue à plusieurs reprises. Alors, de peur pour passer pour fous, ils vont d'abord garder leur histoire pour eux-mêmes. Mais cette présence fantomatique va devenir assez pesante. Et les phénomènes paranormaux, eux, auraient fini par se manifester quasiment tous les jours. C'est là que la famille prend peur. Ils vont chercher une explication à tous ces phénomènes. Les Langlois vont alors solliciter une association spécialisée dans les enquêtes paranormales. C'est ainsi que l'association Haute-Normandie Paranormale est amenée à intervenir sur les lieux. L'équipe va installer son matériel d'enregistrement, procéder à des relevés de température et rechercher des causes naturelles qui pourraient expliquer tout ou une partie de ces phénomènes. Les membres de l'association sont les témoins de plusieurs faits troublants. Sur place, c'était un peu Amityville, avoueront-ils. Nous avons rarement vu cela, affirme le président Julien Papillon. L'intensité des lumières varie soudainement et sans raison apparente, ce qui peut être interprété comme un indice, laissant à penser qu'une entité serait bel et bien présente dans la maison. Selon les théories émises par les chasseurs de fantômes, les esprits désincarnés utiliseraient l'énergie électrique pour se manifester. À l'instant précis, on va se mettre à parler d'un esprit qui entrait les lieux, la lumière du séjour va se mettre à clignoter. Elle va se stabiliser dès que le sujet ne sera plus abordé. Si c'était un problème électrique qui était responsable de ces manifestations étranges, c'est alors quand même une étonnante coïncidence. Lors de l'enquête, plusieurs photos vont être prises, dont une dans le grenier. Sur ce cliché, on peut voir une silhouette enfantine, de façon partielle, dissimulée par des poutres. Cependant, la piètre qualité de la photographie, qui est floue et prise de nuit, ne permet pas une affirmation vraiment absolue. Donc ce fantôme pourrait être une fillette de 6 ans, conclut le rapport d'enquête de l'association Haute-Normandie Paranormale. A noter que cette association a ausculté gratuitement la maison pendant une nuit. Alors tout cela leur fait penser que ça peut être l'origine d'un poltergeist, puisqu'il y aurait eu apparemment de nombreux décès dans la maison construite avant 1900. Mais là encore, ce n'est que l'avis des chasseurs de fantômes, et rien n'est venu prouver ce qu'ils théorisaient. Ils se sont décidés à purifier la maison, et suite à la purification, qu'ils ont fait en brûlant de l'encens et en priant l'esprit de décarpir, la présence se serait fait plus discrète. Cependant, après 2 mois de silence, de nouveaux bruits vont recommencer à perturber le sommeil du couple. Mais pour eux, pas question de partir. Nous sommes chez nous.
Pourtant, le maire de la commune, Jacques Bèze, décédé en 2014, avait des gros doutes. J'ai vécu 7 ou 8 ans dans cette maison. Je n'ai rien entendu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu chez eux, confie par ailleurs un proche de la famille. L'esprit est plutôt discret, plutôt inexistant même. En 2016, les occupants de la maison déclarent être encore témoins de ce fait inexplicable. D'après Alain, une chaise se serait déplacée de quelques centimètres dans la cuisine pendant qu'il déjeunait. Marine n'aurait pas vu ce déplacement, mais elle l'aurait tout de même entendu. La hantise au sein de ce lieu perdure sans aucune explication rationnelle. Il y a des périodes d'accalmie. La famille Langlois a appris à cohabiter avec cette présence invisible.